Gadget. Pa, pa, pa. Chicha. Mr. Gadget. Chicha. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Donc aujourd'hui nous allons faire un DIY. Donc vous vous rappelez qu'il y a quelques jours je vous avais fait ce DIY, c'est-à-dire pour nettoyer des pièces en rouillé avec un outil multifonction dont je ne me servais pas trop. Donc le seul problème c'est que ça fait énormément de bruit, donc il faut être à l'extérieur pour l'utiliser. Donc j'ai pensé à ceux qui n'avaient pas d'outils comme ça, multifonction, mais qui avaient une visseuse ou une perceuse de ce type et qui s'en servaient pas énormément ou que ils voulaient aussi utiliser d'une autre façon leur perceuse. Donc nous allons faire le même type de bocal nettoyant avec du sable à l'intérieur pour nettoyer des vis et des écrous, voilà, des pièces, des petites pièces, parce que bon, des grosses pièces, vu que c'est un bocal en verre qu'on va utiliser, c'est pas très conseillé d'avoir des grosses pièces. Mais dans ce bocal on mettra du sable aussi à sablage, donc ça va permettre aux pièces tout en tournant en rotation avec la visseuse, ça va nettoyer au fur et à mesure. Donc il vous faut pour ça un bocal, voilà, n'importe quelle taille, hein, mais celui-là il est d'une bonne taille, hein, donc voilà, de cette grosseur là, avec voilà, avec un couvercle qui se visse, c'est important. Il vous faut des écrous et contre-écrous, donc voilà, celui-là il est d'une taille, je crois que c'est du 13, donc ça va bien pour faire ce qu'on a à faire. Il vous faut aussi bon, une perceuse visseuse avec un fourré à étage, donc ça va permettre de percer le couvercle du bocal et donc après de fixer l'écrou et le contre-écrou dessus, et ça va vous permettre de faire la tâche qui va aller sur la visseuse. Bon, trêve de blabla, on va y aller. Allez, je prends le couvercle et je vais le percer. Voilà, le trou est fait, maintenant je vais faire l'assemblage. Donc si vous avez des rondelles pour mettre, c'est mieux. Donc moi j'en ai pas, donc je vais faire avec et je vais serrer très fort le contre-écrou. Une pince et une clé à molette feront l'affaire. Donc voilà, donc c'est serré à fond. Donc maintenant nous allons mettre du sable dans le récipient. Donc vous prenez du sable à sablage, hein, vous le versez. Alors moi j'ai mis à peu près un tiers de la contenance. Faut pas non plus que ce soit trop lourd. Voilà, donc là maintenant vous avez, voilà, le bol, et donc quand ça va se tourner, ça va faire des rotations qui vont nettoyer les pièces que vous allez mettre. Donc ça se monte très simplement. Vous dévissez à fond votre visseuse et vous emmanchez le récipient.
Voilà. Donc maintenant vous avez ce genre d'ensemble. Donc voilà. Donc maintenant le truc à faire, c'est de mettre un serre-flex ici pour le bouton. Voilà. Pour le bouton que vous avez ici pour régler la vitesse idéale. Donc vous mettez un serre-flex. Voilà, pas trop serré parce qu'il faut pas non plus que ce soit trop vite. Et puis comme ça, vous allez pouvoir bloquer la vitesse que vous trouvez idéale. Donc moi, la vitesse, ça va être une petite vitesse. Voilà. Et voilà. Donc vous avez cet ensemble qui est comme ça. Voilà. Et vous allez avoir le sable qui va tourner et qui va vous permettre de nettoyer vos pièces. Voilà. Alors l'idéal, si vous le laissez comme ça, ça va tomber. L'idéal, c'est d'avoir un petit étau. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. L'idéal, c'est d'avoir un petit étau comme ceci pour pouvoir fixer. Voilà, fixer votre visseuse pour pas qu'elle bouge. Vous serrez. N'hésitez pas à serrer fort. Voilà, donc votre visseuse elle bouge plus. C'est fixé. Vous appuyez sur votre bouton. Voilà, ça tourne. Et donc vous laissez nettoyer les pièces que vous avez à nettoyer. Et ça va le faire le temps que ça le fasse. Donc là, il n'y a pas de pièce, je vais l'arrêter. J'ouvre mon bocal. On va mettre quelques pièces. Voilà, les pièces. Voilà, j'ai ce bout de métal. Je le mets dedans. Voilà, quelques vis rouillées que j'avais récupérées. Des clous. Voilà, on met tout un tas de trucs, on va le fermer. Voilà, et donc on va le laisser tourner quelques heures pour voir ce que ça donne. Bon, premier essai un peu infructueux, vu que j'ai voulu économiser 2 rondelles, donc j'ai mon couvercle en métal qui s'est ouvert, donc qui a laissé passer l'écrou et le contre-écrou. Du coup, j'ai pris un autre couvercle en métal. Cette fois-ci, j'ai mis 2 belles rondelles de chaque côté. Donc là, cette fois-ci, c'est du costaud. Donc j'ai serré ça à fond. Donc ça, c'est mon erreur à moi. J'ai voulu économiser 2 rondelles. Et donc faites attention, si vous faites pareil, vous allez déchirer votre couvercle même en métal. Et donc là, on va repartir, on va remettre du sable dedans. Voilà. Je vais mettre, voilà, on va mettre un petit peu de sable à 1/3, voilà. On met des clous, voilà, des vis, des clous, des écrous, des morceaux de métal qui sont bien rouillés, hein. Donc on met tout ça à l'intérieur, donc ça va se nettoyer tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer ma perceuse sur l'étau, et puis on va voir tout ça, on va le laisser faire tranquillement et ça va nettoyer tranquillement tout ce qui est à l'intérieur du bocal. Qui commence à être bien truc. On voit ici sur cette pièce qui commence à être un petit peu douce, mais il faut la laisser un peu plus longtemps à nettoyer, et d'autres qui sont, voilà. Donc on voit aussi des pièces qui ne sont pas encore assez nettoyées. Donc là, moi je l'ai laissé 40 minutes. 40 minutes. Donc on a quand même un récipient qui est efficace. Donc voilà, donc
le fait de mettre 2 rondelles en renfort, ça vous évite de déchirer votre couvercle comme ça. Donc ça, c'est quand il n'y a pas de rondelles. Donc mettez des rondelles assez larges pour renforcer votre couvercle. Et vous avez un récipient qui vous permet de nettoyer des pièces légèrement oxydées. Donc si vous les laissez longtemps, ça va nettoyer encore mieux. Mais c'est assez efficace et ça évite d'avoir un bol beaucoup plus bruyant. Donc moi j'ai fait l'essai tout à l'heure au décibelmètre. On a 65 décibels à peu près à un demi-mètre. Donc ça n'a rien à voir avec le précédent appareillage que je vous avais fait avec ce bol qui montait jusqu'à 90 décibels. Donc il y a beaucoup de différences. C'est à peu près équivalent. Le seul truc qu'on ne peut pas faire avec ce bocal, vu que c'est en verre, c'est de mettre des grosses pièces métal. Ça risquerait de casser le bocal. Donc voilà. Donc, mais pour tout ce qui est visserie à nettoyer, voilà, vous mettez ça pendant 1 heure ou 2, voire un peu plus, 3-4 heures, et vous allez avoir des pièces qui se désoxydent. Bon, après, quand c'est vraiment rouillé, comme cette pièce là, donc ça va enlever des morceaux de rouille, mais ça ne va pas récupérer neuf la pièce, hein. Donc ça, c'est pas quelque chose de magique. Donc ce qui est oxydé assez légèrement, ça va le nettoyer facilement sans que vous en occupiez. Et puis surtout, s'il y a des tiges filetées, ça le fait très bien. Donc voilà pour moi, pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!